Et salut les poissons! Bon, je suis super heureuse de vous retrouver pour la guidance pour le mois de février, pour l'horoscope, on va dire général. Et j'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Si vous voulez prendre une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit message sur ma sphère intérieure@gmail.com et puis on ira voir ensemble sur les points précis ou pas, mais au moins ça sera vraiment plus approprié parce que là c'est général. Donc c'est parti, on s'arme du cymbolon, les poissons, et on va voir pour vous dans quelle énergie en fait vous allez être pour ce mois de février, les poissons. Allez, on y go. Donc le cymbolon, et c'est parti. Et les poissons. Petit joueur. Ici, il y a cet enfant là, vous en avez marre, vous claquez tout en fait. Vous avez envie de partir, de taper du poing et de dire stop, maintenant, moi c'est comme ça que je veux que les choses soient, c'est comme ça que je veux que ma vie elle soit. J'en ai marre d'écouter les autres, j'en ai marre de ne pas écouter mon petit enfant intérieur qui là est en colère. Vous avez besoin, vous avez besoin de, voilà, de poser les limites, de dire stop. Moi c'est comme ça, peut-être de vous énerver, mais voilà, c'est un moment, un mois où on dit non. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux que ça soit comme ça. Si personne ne comprend, mais c'est pas grave. Mais moi, je dois prendre ce chemin qui est celui de l'écoute intérieure. Et j'ai pas envie de garder cette colère en moi. J'ai envie vraiment de l'expulser, comme cet enfant colérique là qui s'en va parce que sur un coup de tête. Bah, il faut laisser sortir tout ça, mais il faut aussi s'affirmer. Donc, l'énergie pour le mois, les poissons, ça va dégommer. Ensuite, vers, vers quoi tout cela, ça vous pousse en fait d'être comme cet enfant là qui décide de non, moi je veux pas, c'est comme ça et tout. Alors, ça vous pousse à reconnecter avec votre nature profonde, avec votre intuition, votre connexion à tout ce qui vous entoure en fait. Parce que vous étiez peut-être brimé, ou je sais pas, enfin vous vous brimez de toute façon, puisque nous sommes nos propres saboteurs. Et on se construit forcément un monde qui va nous amener à, à plein de blocages, mais parce qu'on est venu là pour confronter tout ça. Et là, ça va vous amener à reconnecter avec toute votre intuition, toute votre sagesse intérieure, votre connexion au monde, on va dire, à ce qui est plus grand que tout. Et quelle est la stratégie, pas la stratégie, mais l'énergie qui va être bon de cultiver justement dans cette période? Alors, le repos. Là, il y a besoin de repos. Un peu, c'est vraiment d'enlever son habit presque de guerrier, je dirais, mais d'arrêter de vouloir montrer une image de soi, euh, de quelqu'un de très fort, qui est tout le temps, voilà, qui a tout le temps les choses en main. Là, vous avez besoin d'accepter d'être dans une période où, oui, vous avez besoin d'imposer vos choix pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, mais vous avez aussi besoin de calme, de repos, de prendre soin de vous et d'arrêter de montrer que vous êtes juste quelqu'un qui combat tout le temps ou qui, voilà. C'est vraiment oser être vous-même. Oser être vous-même avec vos faiblesses aussi. Parce que souvent, enfin je dis faiblesse, c'est pas une faiblesse de se reposer, mais c'est parce que très souvent on se dit je dois être à fond tout le temps, je dois me battre tout le temps, mais c'est faux. En acceptant d'être vraiment dans cette période, bah oui, j'ai besoin de repos. Il y a plein de choses qui ont été dures et puis c'est encore un peu compliqué, mais je vais prendre ce temps de repos parce que j'en ai besoin. Ça va me permettre après de repartir plus fort, plus vaillant, mais avec une force beaucoup moins violente, beaucoup plus douce. On continue, on va prendre l'oracle des mondes mystiques, les portes des mondes mystiques, et on va voir si par contre là, sur ce domaine de l'énergie du mois, il y a un petit message, un petit conseil pour vous accompagner. Et bien voilà, euh, tout ça en fait c'est ça, hein, on vous dit encore, c'est dépasser les attentes qu'ont les autres envers vous-même et aussi vous, les propres attentes que vous vous êtes fixées. Voilà, c'est vraiment cet enfant-là, il en a marre, il est en colère parce qu'il a envie d'être écouté, il a envie de s'écouter. Et donc, il est
obligé de s'énerver et aussi d'arrêter de croire toujours qu'il doit satisfaire quelqu'un d'autre, qu'il doit correspondre aux attentes des autres. Là, il doit vraiment arrêter ça et sortir des attentes, que ce soit les siennes aussi, hein. C'est vraiment une notion de lâcher prise. Ensuite, un message, un conseil pour vous les poissons, vers où cela va vous mener. Donc vers une reconnexion profonde avec vos intuitions, avec la connexion, tout ce qui est. Et ça vous amène en fait à commencer à cheminer plutôt vers un voyage intérieur. Vous voyez, en plus, c'est Saint François d'Assise, c'est un peu comme s'il était en voyage tout le temps parce qu'il est au milieu de nulle part, il est pieds nus et il s'abandonne à la vie. Donc là, prenez le chemin de la découverte encore plus de cette connexion que vous avez avec le monde. Donc partez en voyage, voyage intérieur, voyage extérieur, physique, etc. Mais on vous dit bien là, c'est cette notion de on y va, on avance, on ne sait pas où on va, mais on va découvrir la vie. Et un message, un conseil sur justement ce qui pourrait vous aider, l'énergie qui pourrait être bonne, donc le repos, et est-ce qu'on en a d'autres? Ah, c'est très étrange. On a un mélange entre savoir se reposer et passer à l'action. Donc il va vous falloir trouver l'équilibre entre un peu d'action, un peu de repos. Voilà. Vous n'allez pas passer tout votre mois à vous reposer. Non, il va falloir agir. Donc ça veut dire qu'on peut agir aussi sans être tout le temps à fond. C'est une autre façon d'agir qui est tout aussi bonne aussi. Et le message, c'est je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. C'est aussi, voilà, vous ouvrir au champ de tous les possibles. Et que même en étant dans une énergie plus passive, vous pouvez recevoir des choses, vous pouvez agir en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez rester immobile et que rien ne va se passer. Ensuite, on va voir s'il y a un message ou un conseil avec l'oracle Cœur de Vie pour vous les poissons pour ce mois de février. Ben dis donc, c'est rapide. Alors, dans tout ça, dans cette énergie-là du mois de février, le message en fait qu'on vous dit ici, c'est vraiment l'importance d'être bien ancré dans la matière. Et là, on insiste sur le fait de bien vous nourrir. On parle d'alimentation liquide, donc pour moi, ça se réfère aussi à tout ce qui est émotionnel. Faites attention à vos émotions et aussi à ne pas prendre les émotions des autres. Durant ce mois de mars, je vais vite moi, mois de février. Ensuite, un message conseil sur vers où cela ça va vous mener. Voilà, ça rejoint l'image, la première image là du symbolo avec Saint François d'Assise et sa bonté, tous les animaux, le partage. Donc là, on a encore un animal et puis en plus le message c'est vraiment ça. Être au service est un acte de grandeur inouïe. En fait, c'est comme si les poissons là, déjà vous êtes des signes qui donnaient beaucoup. Bon, vous donnez beaucoup, mais c'est très souvent quand vous avez besoin. Après, vous savez vous mettre, quand il n'y a pas besoin, vous restez un peu introverti. Et là, on vous demande de dépasser ça, de savoir faire preuve de générosité, mais sans attente, sans rien attendre derrière. Vraiment, c'est un peu comme si on vous demandait de dépasser ça avec ce fait d'entreprendre ce voyage. C'est soyez cet être, comme Saint François d'Assise, qui est connecté à tout ce qui l'entoure. Et en fait, qui va être dans cette énergie de je donne sans chercher à savoir si quelque chose me revient, puisque de toute façon, à partir du moment où on donne, on va recevoir. Après, c'est autre chose de bloquer la réceptivité, mais ne cherchez pas à contrôler, tout simplement. Ensuite, sur une énergie qui serait bon de cultiver, donc un message, un conseil pour vous les poissons. Alors, on vous parle de repos, d'action, etc. Et puis ici, on vous demande en fait de faire confiance à toutes les aides extérieures, mais aussi à l'aide intérieure. Et là, on vous parle des anges. Donc faites confiance parce que vous êtes guidés, vous êtes protégés, mais invitez cette aide en vous en fait. Ne rejetez pas l'aide qui vient à vous.
Et on prend l'oracle de l'action et de l'intuition pour voir s'il y a aussi un petit message, un conseil pour vous, les poissons. Pour moi, il y a beaucoup d'émotionnel dans ce tirage-là pour vous au mois de février. Ça va être un petit peu, voilà, beaucoup d'émotionnel, de colère peut-être, de choses, mais vous êtes en plein cheminement, donc apprenez dans tout ça à ne pas oublier que vous n'êtes pas vos émotions. Voilà, ouvrez-vous à plus grand. Sur l'énergie du mois, est-ce qu'on a un autre message, un autre conseil pour vous, les poissons, en février? Il y en a plein. Alors, on a ici, on vous dit d'oser, oser parler, oser exprimer, c'est ça, oser exprimer tout ce qui a besoin d'être dit, oser vous affirmer. Et puis, si vous pouvez le faire dans cette énergie vraiment de sagesse intérieure, de grandeur, ça sera qu'un plus. Voilà. Donc ça va être un peu tendre entre le fait d'être d'oser s'affirmer, d'oser dire les choses, tout en le disant avec beaucoup de sagesse, sans trop s'énerver. Puisqu'on sait qu'il y aura beaucoup d'émotions, donc à réussir à contrôler un peu tout ça. Enfin, pas contrôler, à ne pas laisser les émotions s'emballer. Ensuite, un message, un conseil vers là où tout ça va vous mener. Ah, bah ouais, c'est vraiment ce qui ressort ici. Hein, parce que vous voyez, Saint François d'Assise, il est uni à tout, aux animaux en premier, mais pas seulement. Et là, ça va vous mener vers l'union avec vous-même, mais aussi avec tout ce qui vous entoure. Et ça, c'est magnifique, parce que nous ne faisons qu'un. Donc vous allez tendre à ça. Et un message, un conseil sur le reste, sur l'énergie qui sera bon de cultiver durant ce mois pour justement voyager vers cette unité, vers cette connexion à la vie en fait. Hop. On vous demande ici d'ajouter un brin de folie. C'est rigolo, voilà. Il vous faut être dans un mélange d'action et d'inaction, tout en restant confiant, parce que vous êtes très bien entouré, très bien guidé. On vous dit aussi ici de savourer le plaisir de la vie et de ne pas être trop sérieux, trop énervé. Voilà, d'être vivant tout simplement, d'être joyeux. Voilà, on termine, j'allais oublier, par un petit message de s'aimer pour s'aimer, s'accepter pleinement. Alors, wow, bon, c'est venu. C'est assez direct, hein, là pour vous, les messages viennent de suite, les poissons. On en a deux. Alors, on a j'harmonise l'énergie de mes chakras et je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Bon, il va falloir faire attention, enfin pas faire attention, mais il va falloir prendre soin de votre énergie. C'est ici ce qu'on vous dit. Mais pas seulement de votre énergie physique, de votre enfin de votre corps énergétique. Parce que s'il y a des endroits où c'est bloqué, forcément, moi je pense surtout au chakra du plexus solaire avec la colère, enfin tous les chakras du bas, on va dire, les centres sacrés, le centre racine, le centre du plexus solaire, qui vont être un peu chamboulés ici durant ce mois de février. Et puis oui, peut-être que vous avez des croyances limitantes concernant votre capacité à vous connecter à tout, à la vie, et aussi votre capacité à arrêter d'être dans l'action ou peut-être d'avoir confiance tout simplement. Donc libérez-vous de ces fausses croyances parce que ce sont elles qui vous empêchent en fait d'avancer et de cheminer vers l'unité. Et voilà pour vous les poissons. Donc j'espère, j'arrive plus à parler, j'espère que cette guidance va vous aider, va vraiment vous apporter des réponses pour votre cheminement. Et puis moi je vous dis à très vite pour la prochaine guidance et je vous souhaite donc un très beau cheminement. Ciao ciao les poissons!